Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Deuxième journée où on a loué des scooters à Paxé. Aujourd'hui on se dirige vers Champassac. Là on est sur la route et regardez, on s'est arrêté au milieu des rizières. Les paysages sont super beaux. Avec les nuages en plus ça donne une petite ambiance sympa avec les montagnes. Et là on va faire voler le drone et on vous met les images juste après. Le next stop le rice field. On est au Wat Phu. Oh là là que ça bouge. Et on est dans un shuttle électrique, une navette qui nous amène devant les temples, devant les ruines. Et on a payé du coup 50 000 l'entrée. Regardez les nénuphars, les lotus. Donc on suppose que les ruines sont là-bas. Regardez les rizières comme elles sont jolies, regardez l'état de la route par contre. C'est des gros trous, des grosses plaques, la terre rouge. Par contre le paysage, super.
Petit déjeuner à l'hôtel, regardez, je crois que c'est le meilleur petit déjeuner depuis le début du séjour au Laos, dans cet hôtel. Bon, j'ai pris un petit peu de sucré, de salé, il y a même du pâté avec du pain, du vrai pain, des fruits, enfin, c'est vraiment varié. Regardez, omelette, tout ça. Nous sommes dans le minivan en direction de Don Det, enfin là il est à l'arrêt mais on espère qu'il va bientôt partir. Et voici notre chambre sur l'île de Don Det. Regardez, on vient d'arriver. Petite salle de bain classique. On a de la place, on a un lit double et un lit simple. Et ce qui est cool, regardez, c'est l'extérieur. Attendez. Oh, le bazar, je vous montre. Ah, il y a un petit chien. Regardez. Petit hamac. Terrasse. Là, il y a mes parents qui sont dans la chambre à côté. Et vue sur le Mekong. Par contre, il fait chaud. Regardez. Donc, plutôt sympa comme vue. On nous a dit qu'il y avait des vélos aussi qu'on pouvait louer à l'hôtel. Là, je pense que ça va être ma place préférée. Ah, mais il n'est pas en tissu, il est comme en plastique un peu. Et après, on peut louer des kayaks, voilà. Donc, on va voir ce qu'on fait. Pour l'instant, on a pris 2 nuits. Peut-être qu'on va rajouter une autre nuit supplémentaire avant de partir pour le Cambodge. Premier repas au 4 midi, regardez, j'ai pris bruschetta, pas du tout local. T'as pris quoi? Du riz, des légumes, du poulet. C'est bon. Donc, ici, nous avons un plat local. Rice avec des légumes. Semble bon. Voilà, là j'arrête. Après, là je filme ça. Lui, il a pris une omelette aux nouilles. Jamais vu ça. C'est bon. Et regardez la vue qu'on a sur le Mekong. On est en train de se balader sur Don Det. Regardez. Il y a l'eau qui est juste ici. Et de l'autre côté, nous avons des rizières. C'est très calme, très tranquille. On découvre petit à petit. Je m'attends à l'ombre parce qu'il fait très très chaud. Qu'est-ce que tu fais toi? Elle s'est mise à l'ombre, peinard. Regardez comme c'est tranquille. Bon là c'est pas mal d'hôtels et de guest house. Regardez s'il y avait d'autres restos, mais je crois que c'est soit au niveau de l'embarcadère qu'on est arrivé, soit vraiment plus loin. Bon, on pensait vraiment qu'on aurait un super coucher de soleil, mais regardez, il y a les nuages qui sont apparus. Il y a des nuages bien épais, donc je pense que c'est tout ce qu'on aura. Bon, c'est déjà pas mal. On a une belle vue. Là, je suis dans la chambre, c'est notre balcon. Mais je m'attendais à un super coucher de soleil parce que vraiment le ciel était super dégagé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est étonnant pour une saison des pluies. On a les nuages quand même depuis qu'on est arrivé au Laos qui nous suivent. La pluie, et même s'il pleut pas, c'est quand même toujours couvert. Donc là, c'était quand même une belle journée.
Je suis toute seule en train de profiter de la vue. Julien et mon père sont partis jouer à la pétanque puisqu'il y a un terrain de pétanque dans l'hôtel. Et ma mère est partie se balader toute seule. Et moi je regarde, je profite de la vue, du calme, du timide coucher de soleil. Mais c'est quand même très très joli. Donc pour l'instant, premières impressions sur Dundet et les 4000 îles. Alors pour l'instant on a pu apercevoir deux côtés de Dundet et ces deux côtés sont carrément à l'opposé l'un de l'autre. Donc il y a le côté hyper tranquille, paisible, comme sur une île, tout est un petit peu au ralenti. Il y a l'eau partout qui nous entoure, donc forcément ça donne un côté très tranquille, paisible. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Là on entend je dis ça, on entend le coq. Donc ça c'est super chouette. Et il y a un autre côté, malheureusement c'est comme à Vang Vieng. Je vous en avais parlé déjà dans le vlog de Vang Vieng, où il y a des gens qui viennent ici pour consommer des substances illicites ou d'autres substances légales comme de l'alcool, mais sans modération, voilà, si je peux dire ça de façon sans que YouTube croie que je fais de la promotion pour ces substances. Là quand on sort de la guest house, qui est d'ailleurs très bien, en fait c'est au niveau de l'embarcadère, il y a 2-3 restaurants où ils vendent ce qu'ils appellent des happy pizza, happy brownie. Bon, je pense que vous avez compris de ce que c'était. C'est donc par exemple des gâteaux avec ces substances dedans. Et on a vu donc passer des gens qui étaient quand même bien dans un état pas terrible. Donc ça donne un petit peu la même ambiance qu'à Vang Vieng dans ce coin-là, mais après il y a des endroits quelques mètres plus loin, il y a des maisons, des locaux justement, qui vivent là, qui ont l'air très tranquilles, très paisibles, donc je sais pas. Là, un des propriétaires de la guest house nous a expliqué qu'on était en low season, donc on est en saison basse pour eux, puisque c'est la saison des pluies, et donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Du coup je me demande comment c'est en haute saison, parce qu'il nous a dit que quasiment tous les hôtels étaient pleins quand c'était la saison haute. Du coup le niveau du Mekong était beaucoup plus bas, il y avait beaucoup plus d'activités et il disait qu'il y avait aussi beaucoup plus de fêtes, que les gens faisaient la fête jusqu'au lever du soleil et qu'après ils dormaient jusqu'à 4-5 heures et qu'après ils recommençaient et tous les jours pareil. Bon lui il en rigolait un petit peu. Alors je sais pas comment le prennent les locaux du coup, que ce soit comme ça, enfin que les touristes, une partie des touristes, parce qu'évidemment pas tous les touristes, nous non par exemple, mais il y a quelques touristes qui viennent ici pour ça, donc je sais pas comment les locaux le prennent, comment ils vivent avec ça. Voilà, petite question que je me posais, mais du coup il y a deux côtés qui sont très opposés, le côté tranquille et le côté fête, abus, débauche, voilà. Bon, nous on va prendre le côté tranquille plutôt de Dundet, on va essayer de profiter de ce côté. En tout cas le resto où on était ce midi c'était très bien. L'hôtel où on est aussi pareil, avec la vue là. Alors, vous l'avez vu mais je vous la remontre vraiment. Là je suis, en fait il y a 2 lits. Je suis sur le lit qui est juste devant la fenêtre et je profite de la vue. Et apparemment, il n'y a pas non plus grand chose à faire sur Dundet et Dongkon. Apparemment, la deuxième île principale où il y a des gens qui logent, c'est Dongkon. C'est plus tranquille. Donc si vous allez par exemple en haute saison, peut-être qu'il vaut mieux loger sur Dongkon. Nous, on est en basse saison, on s'est dit que certes, ça serait plus tranquille, mais ça serait peut-être même trop tranquille et qu'on trouverait pas, qu'on aurait un petit peu du mal à trouver des restaurants pour manger. Puisque peut-être que tout n'est pas ouvert s'il n'y a pas beaucoup de touristes, donc on a essayé plutôt de loger sur Dundet. Il y avait plus de choix au niveau du logement, on a vu qu'il y avait plein de restos, donc on s'est dit que ça serait plus simple. Mais peut-être qu'en haute saison, si vous préférez le côté tranquille, que vous venez ici pour le côté paisible, peut-être que c'est mieux Dongkon que Dundet, voilà, à voir. Et voilà pour les premières impressions. Donc là on a réservé 2 nuits, on est quasi sûr qu'on va réserver une 3e nuit. Comme ça on peut le prendre plus tranquille. Et demain on va louer des vélos à l'hôtel, c'est 15 000 kips par vélo pour le louer donc à l'hôtel. On peut aussi louer en centre-ville, j'ai vu que c'était dans les 20 000 pour la journée. Et on va aller se balader et rejoindre donc Dongkon et aller voir les cascades. Je crois que je viens de voir un éclair, alors ça va pas être très drôle par contre, parce qu'on est quand même assez proche de l'eau. Donc on va aller se balader à vélo, aller voir des cascades, les temples qu'il y a sur Dongkon. Ah ouais, il y a bien des éclairs. J'espère qu'on va pas se prendre l'orage. Donc ça c'est le programme de demain. Et après-demain du coup on verra, ce sera journée tranquille. Parce qu'après-demain, ça va être journée de transport, puisque on va rejoindre le Cambodge. Si on reçoit nos e-visas, parce qu'on a pris les e-visas, donc les visas en ligne, on les a pris il y a pas longtemps. On l'a demandé jeudi, là on est dimanche.
et pour l'instant on n'a pas reçu, mais ils avaient dit environ 3 jours de traitement, donc on espère les avoir demain, parce que je pense que c'est 3 jours ouvrés évidemment. Et donc sur internet on a payé 36 $ le visa du Cambodge. Et après il faut qu'on trouve un bus donc depuis ici, parce qu'ici on est vraiment pas loin de la frontière du Cambodge, pour rejoindre directement Siem Reap. Voilà. On vient de rentrer du resto et il pleut. Je sais pas si vous entendez la pluie là. Demain on doit faire du vélo, j'espère qu'il va pas pleuvoir comme ça. On verra bien demain matin, mais là ça pleut sévère.